Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration sur le carré d'un nombre pair. Notre objectif, c'est de démontrer que A est un nombre pair est équivalent à dire que A au carré est un nombre pair. Premièrement, c'est quoi l'équivalence? Pour démontrer que la proposition A est équivalente à la proposition B, il faut démontrer le suivant, que A implique B et aussi que B implique A. Que veut dire A implique B? Cela veut dire que si A est donné, alors la conclusion B sera vérifiée. Et aussi, si B est donné, alors la conclusion A est vérifiée. Nous retournons à notre exercice. On va démontrer l'équivalence entre les deux propositions données. On va commencer par l'implication. Alors on va prendre, si A est un nombre pair, alors A au carré est un nombre pair. Dans cette partie, la donnée est A est un nombre pair. Qu'est-ce qu'on va donc démontrer? On va démontrer que le carré de A est aussi un nombre pair. Donc, voilà l'implication. On va commencer par A étant un nombre pair donné. Alors A s'écrit sous la forme A égale 2 fois n, tel que n est un entier relatif. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer le carré de A. Donc, A au carré égale le carré de 2n qui est 4n2. Nous voulons aboutir à un nombre pair aussi. Donc, est-ce qu'on peut écrire 4n2 sous la forme de 2 fois un entier? Oui, A au carré peut être écrit sous la forme 2 fois 2n au carré. Alors, ce qui fait que A égale 2f, avec f étant un entier relatif tel que f égale 2n au carré. Et par suite, le carré de A est aussi pair. Voilà. Et donc, on a démontré que, étant donné un nombre pair, alors son carré est pair. Et voilà la partie déjà démontrée. Bon, on a démontré la propriété dans un seul sens. Maintenant, nous voulons commencer par A au carré étant un nombre pair et démontrer que A est un nombre pair. Alors, la donnée est ici que A est un nombre pair et ce que je dois démontrer, c'est que ça vient de A qui est un nombre pair. Il y a un seul moyen pour démontrer cette partie-là, c'est la démonstration par l'absurde ou bien par contradiction. C'est-à-dire, je vais supposer que, étant donné que A au carré est un nombre pair, mais que A n'est pas pair. Donc, je vais supposer que A n'est pas un nombre pair. Et alors, A est un nombre impair. Et donc, il peut être écrit sous la forme de A égale 2 fois n plus 1, sachant que n est un entier relatif. Donc, on accepte la donnée qui dit A au carré est un nombre pair, mais je refuse la conclusion et je dis que non, la conclusion n'est pas vérifiée et que A n'est pas pair. Donc, je vais supposer que A est impair. Maintenant, à partir de ça, on va calculer le carré de A. Le carré de A, c'est le carré de 2n plus 1. Donc, c'est le carré du premier, plus le double produit du premier par le second, plus le carré du second. Il s'agit d'un carré parfait ici. Et 4n2 plus 4n, c'est le double d'un entier. Donc, je factorise par 2. On aura 2 facteurs de 2n au carré plus 2n. Et on laisse le plus 1. Pourquoi j'ai laissé le plus 1? Pour dire que A au carré est de la forme de 2 fois f plus 1 ou bien 2 fois k plus 1 ou bien 2 fois e plus 1, sachant que ça c'est un entier relatif. Et alors le A au carré étant de cette forme, donc A au carré est un entier impair. Or, nous, on a pris dans la donnée que A au carré est un nombre pair. Et alors, c'est une contradiction à la supposition. Et par suite, notre A, qu'on a supposé impair, ne peut pas être impair, alors il est uniquement pair. Et voilà maintenant, on a démontré le suivant.
A au carré est un nombre pair implique que A est un nombre pair aussi. Dans la première partie, on a démontré que, étant donné un nombre pair A, alors son carré est pair. Dans la deuxième partie, on a démontré que, étant donné un carré d'un nombre qui est pair, alors le nombre est aussi pair. Quelle est la conclusion générale de ces deux parties? Voilà. Étant donné un nombre pair est équivalent à dire que son carré est pair. Donc, c'est une proposition qui est vérifiée dans les deux sens. Merci.